Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons parler de Quilibri et de Nature Avignon qui se sont rapprochés. L'une est spécialiste dans les compléments alimentaires, l'autre est spécialiste dans l'alimentation, on dirait pour les plus de 50 ans. Mais tout de suite, place à l'actu. Cette émission, vous le savez, est diffusée à la télévision, mais aussi à la radio et en podcast. Juste pour vous dire que la radio résiste bien en France, avec 39 millions d'auditeurs par jour, selon les dernières données de Médiamétrie. Pour rappel, la télévision, c'est un peu plus de 43 millions de téléspectateurs, dont plus de 10 millions de téléspectateurs qui regardent les télévisions locales. Pour la radio toujours, Médiamétrie a créé une nouvelle méthode pour mesurer l'écoute en phase de test. Actuellement, cette mesure d'audience s'appuie sur un audimètre capable de savoir quelle radio vous écoutez chez vous ou dans la voiture. Et selon cette nouvelle méthodologie, non diffusée publiquement, RTL est en tête devant France Inter, ce qui est le contraire actuellement, et Nostalgie devient la 3e radio de France. Enfin, les médias dits linéaires peuvent vous remercier de votre fidélité, d'autant que la concurrence avec les streamings et les podcasts audio est forte. Un tiers des Français de 18 à 64 ans écoutent un podcast natif, c'est-à-dire qui n'a pas été diffusé à la radio ou à la télévision. Et selon toujours ce baromètre Havas Paris et l'Institut CSA, l'auditeur de podcast écoute sur Spotify ou encore Amazon. Ça tombe bien, nous y sommes, vous pouvez nous écouter. Nous sommes également sur les autres plateformes de podcast. Des robots à la cuisine, mais attention, ils sont capables de cuisiner tout seuls des plats chauds. Ils s'appellent les Cook-E. C'est une start-up parisienne qui vient de lever 5 millions d'euros et qui a mis au point cette machine capable de réaliser 100 plats par heure. La qualité serait au rendez-vous, déclarent les fondateurs de ce robot, qui stocke jusqu'à 30 ingrédients et qui peut faire des pâtes, des bowls, des woks ou encore des salades, et qui a nécessité 3 années de R&D. L'enjeu est de proposer un robot dont le coût soit assez attractif pour remplacer plusieurs humains en cuisine dans un domaine qui peine à recruter. Pourquoi pas à voir et surtout à goûter. Et nous partons tout de suite à Rouen pour retrouver notre invité Bastien Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Quilibri. On va parler de cette entreprise qui s'apprête à changer de dimension parce qu'elle a été reprise par Nature Avignon, qui elle, par définition, est à Avignon. Mais tout d'abord, Quilibri, que faites-vous ? Alors, Quilibri, on a lancé l'entreprise il y a 4 ans maintenant avec mon associé Antoine Chabassal, dans l'optique de se positionner sur un marché qui est un marché compliqué, qui est le marché de la perte de poids, avec la volonté de révolutionner ce marché en proposant des programmes vraiment focalisés sur la qualité et la satisfaction client. Et donc, ça a pris pas mal de temps. On s'est associé avec des diététiciens. Et donc, ce qu'on fait concrètement, on propose à des clients de venir sur notre site et de remplir toute une série de questionnaires qui va nous permettre de définir un programme alimentaire sur mesure pour chacun de nos clients. Et ce programme, il va s'exécuter de 3 façons. On va livrer l'intégralité de l'alimentation, donc petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Le client va être suivi par un diététicien. Donc, il va y avoir un suivi diététique avec des vraies consultations de diététiciens diplômés tout au long du programme. Et le client va avoir accès à des cours de sport en ligne pour pouvoir avoir un programme holistique qui va lui permettre d'apprendre à mieux manger, à mieux s'alimenter et pour perdre du poids. Mais globalement aussi, c'est se sentir mieux dans son corps et être en meilleure santé. Alors, dans votre domaine, Quilibri, la concurrence est féroce et vous vous êtes dit, j'imagine, que pour passer à la vitesse supérieure, vous deviez vous rapprocher d'une entreprise spécialisée cette fois-ci dans les compléments alimentaires, idée d'être le plus complémentaire possible. Cette entreprise s'appelle Nature Avignon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la nature de cette opération, justement, entre vous deux ? On a rencontré les équipes de Nature Avignon il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Et ce qu'on a vu tout de suite, c'est qu'on a un ADN qui est assez proche, qui est qu'on a cherché dès le début à se différencier sur nos marchés par une exigence de qualité et une exigence d'expérience client. Donc pour eux, depuis 20 ans, ils ont été créés en 2003, pour nous depuis 4 ans, mais avec vraiment cette volonté commune, globalement, de bien faire les choses et de créer des clients satisfaits en misant sur le fait que c'est ça qui allait nous permettre de créer un positionnement sur le marché différenciant et pérenne. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vue. Nature Avignon, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les compléments alimentaires,
notamment pour les seniors, pour aider à bien vieillir, pour aider le mieux vieillir, pour s'assurer que leurs clients se sentent bien de leur corps. Et c'est dans cette vocation qu'ils ont développé l'entreprise dès le premier jour. Et on a vu qu'on avait un ADN assez commun, une base client qui est relativement proche, même si elle n'est pas complètement similaire. Et surtout, énormément de synergie, parce que Nature Avignon, c'est des experts de la vente en VPC. Donc, ils envoient des catalogues à l'intégralité de leurs clients qui prennent plaisir à recevoir des catalogues, à les feuilleter avec le contact physique de l'acte d'achat. Tandis que nous, on est vraiment experts en vente digitale, en vente web. Et donc, on a vu une très grosse synergie de ce que nous, on a à leur apporter, la digitalisation, avec la capacité à parler à des nouveaux clients et même à leurs clients à travers des nouveaux canaux, qui sont les canaux web et digitaux. Et de notre côté, l'apprentissage de nouvelles méthodes de vente et de techniques que sont aussi la vente par correspondance, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et sur lequel on sait qu'il y a des forts potentiels. En parallèle, on sait que eux, c'est à travers les compléments alimentaires et d'autres types de produits, mais beaucoup les compléments alimentaires, qu'ils adressent les problématiques liées à l'âge, donc qui peuvent être la vitalité, des problèmes articulaires par exemple. Et on sait que toutes ces problématiques qu'ils adressent peuvent être aussi adressées par l'alimentation. Et donc, c'est dans cette idée qu'on s'est rapproché parce que on sait que eux, ils font beaucoup avec les compléments alimentaires pour traiter toute une série de problématiques et pour aider à résoudre des problématiques qui sont liées à l'âge. Et on a envie de construire ensemble une autre façon d'adresser ces problématiques, notamment à travers l'alimentation. Et donc, c'est pour ça que, en plus de Kilibri, purement Kilibri, qui est aujourd'hui très orienté sur la perte de poids, on est en train de créer une nouvelle gamme qui va être une alimentation adaptée, donc des programmes alimentaires vraiment sur mesure pour chacun de leurs clients, mais adaptés plus sur des problématiques liées à l'âge pour s'assurer que on assure les bons apports quotidiens, qu'on lutte contre des potentielles problématiques qui peuvent être liées à l'âge, donc par exemple la sarcopénie, la perte de masse musculaire, où il y a besoin d'une compréhension particulière de comment adapter son alimentation pour être sûr de vieillir de la meilleure façon possible et de rester en forme le plus longtemps possible. Quand je regarde l'affiche derrière vous, je lis la fin des régimes. Qu'est-ce qu'il faut en penser finalement? Alors, sur le premier point, la fin des régimes, c'est une des grandes directions sur lesquelles on a construit Kilibri. L'idée, c'est de se dire, on a envie de ne pas être un régime, parce que ce qu'on voit, c'est que les régimes, c'est beaucoup basé sur la frustration, sur une contrainte très forte imposée aux clients, et ce qui fait que la plupart des clients qu'on voit, on les récupère après 4, 5, potentiellement une sensation d'être en permanence en régime. Et au lieu de marcher, en fait, ça génère beaucoup ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc, c'est des baisses, mais qui induisent une telle frustration qu'elles repartent, qu'elles relancent une prise de poids. Et donc, petit à petit, le client, au lieu de perdre du poids, va faire une courbe qui va monter petit à petit avec des baisses et des hausses. Et c'est ça qui est induit par des régimes qui sont des régimes de frustration et de restriction. Donc, nous, on veut vraiment sortir de ça et on veut faire un rééquilibrage alimentaire. Dernier point, j'aimerais évoquer avec vous. J'ai du mal à voir comment va se concrétiser ce mariage avec Nature Avignon. Globalement, Nature Avignon, ils répondent aux problématiques de l'âge. Donc, leurs clients, ce sont des clients qui cherchent à bien vieillir, à se maintenir en bonne santé et qui, s'ils ont des problèmes articulaires, s'ils ont des problèmes de circulation sanguine, par exemple, vont chercher des solutions à ces problématiques et ils les trouvent notamment dans des compléments alimentaires. Il y a plusieurs façons d'adresser ces problématiques. Les compléments alimentaires en sont une et qui est très fonctionnelle et qui fonctionne bien puisque Nature Avignon, c'est une marque établie depuis 20 ans avec une base de clients extrêmement satisfaits, extrêmement fidèles. Mais il y en a d'autres. Et un des facteurs les plus importants sur toutes les problématiques qui peuvent être liées à l'âge, c'est l'alimentation. Et donc, c'est là où il y a vraiment un très fort sens à se rapprocher, c'est qu'on va, avec leur connaissance de toutes ces problématiques et de comment les régler, et notre connaissance de l'alimentaire et de la création de capacité de créer des programmes sur mesure et d'accompagner les clients vers une adaptation de leur alimentation, en fait, on va pouvoir agir sur l'alimentation des clients aussi en complément de ce que Nature Avignon fait déjà pour justement pouvoir encore mieux aider leurs clients à bien vieillir.
Merci beaucoup, Bastien Moreau, d'avoir répondu à nos questions. Et nous partons à la rencontre de Florence avec son épicerie itinérante. Elle sillonne plusieurs villages de l'Aube et du bassin parisien. Après quasiment 2 années d'activité, elle cherche à développer sa clientèle pour pérenniser son projet. Un reportage de Christian Viera de Canal 32. Du lundi au vendredi, le camion de l'épicière sillonne 37 villages. Bonjour. Florence a lancé son épicerie itinérante en octobre 2021 après un parcours professionnel en tant que salarié dans la vente et le transport. Et j'ai fait un mix en fait de ce que j'aimais. J'aime la liberté, j'aime être dehors. Enfin, j'aime les gens. Alors à savoir que j'ai aussi une maman qui est handicapée. De me dire, ben oui, mais comment elle fera? De là, j'ai fait le petit mix qu'a donné le camion. Une fois par semaine, elle s'arrête à Marais-à-Noth ou ici à Chénegy afin de proposer 400 références de produits, La palisse, dont une partie fabriquée localement. la saison du chasseur, qui est la préférée de monsieur. Elle se souvient des produits que j'achète chaque semaine, donc il y a un côté humain qui est quand même beaucoup plus sympa que d'aller au supermarché. Ça change tout. Parfois même on a besoin de rien et on vient quand même juste pour acheter un truc pour la soutenir. Tous les légumes que vous voyez derrière, ça vient de la ferme des Croisettes à Laine-aux-Bois. La semaine dernière, j'ai pris une salade. C'était la salade comme ça vaut même pas le goût de la faire pousser dans son jardin. Hein. On va à Leclerc, ça fait 60 km aller-retour. Et Oui. bon, on fait des économies d'essence, là. Quand il n'y a personne, je papote. Et je trouve aussi que ça donne l'opportunité de recroiser les voisins. Florence a progressivement fait évoluer son activité. Désormais, elle livre la majorité de ses clients directement à domicile. Ils me font leur liste entière de courses, leurs marques préférées, leurs produits préférés. Et là, ils peuvent me faire vraiment tout. J'ai pas vraiment de limite. Hier, j'ai livré un oreiller. Il n'y a plus que 2 villages où je stationne. Tous les autres villages sont en livraison. Florence comptabilise 80 clients réguliers. Pour les plus isolés, il s'agit de la seule rencontre de la semaine. Je suis son petit moment avec la factrice où elle sait qu'elle m'a pendant une demi-heure. Il y a le télétravail. Elle les nourrit, il y en a qui sont vraiment contentes. Parce que les enfants, ils viennent et puis ils ne connaissent pas le principe du camion. Un magasin qui vient, waouh, ils ont tout le sourire. Ils ont toujours leurs petits bonbons. Ces journées sur la route débutent à 7h30 et s'achèvent vers 18h. Durant l'été, sa fille l'accompagne. Oui, parce qu'elle est souvent pas là, elle travaille souvent, donc oui, il faut bien passer du temps avec elle. Les rangements, nettoyer, je me pose vers 20h. J'adore ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également à la dizaine de radios qui nous diffusent un peu partout en France. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.